Ça nous est déjà tous arrivé, non? D'être sur le point de réussir quelque chose d'important, et puis, à la dernière minute, de tout gâcher. Ou alors de repousser sans cesse un projet qui nous tient vraiment à cœur, sans trop savoir pourquoi. Eh bien, ce sentiment super frustrant d'auto-sabotage, c'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Allez, on va plonger dans les coulisses de notre esprit pour essayer de démasquer ces fameux scripts invisibles qui nous mènent la vie dure. Ce témoignage, il est super parlant. Il vient d'un sportif de haut niveau et il met le doigt sur un mécanisme psychologique assez fou, la peur de la réussite. C'est cette tendance, souvent inconsciente, à se tirer une balle dans le pied, même quand on a toutes les cartes en main pour gagner. C'est un peu comme si une partie de nous avait une peur bleue du succès et faisait absolument tout pour l'éviter. Mais alors, pourquoi? D'où ça vient, cette manie de se mettre des bâtons dans les roues? Pour piger ça, il faut aller voir ce qui se passe au cœur de notre machine à penser, là où se fabriquent nos certitudes les plus ancrées, nos croyances. Ce sont elles, nos scripts invisibles, qui dictent nos réactions et, au final, qui façonnent notre réalité. Ok, mais avant même de penser à changer ces scripts, c'est super important de comprendre comment ils sont écrits. C'est quoi une croyance au juste? Eh bien, la psychologie et les neurosciences nous donnent deux visions qui, vous allez voir, se complètent parfaitement. D'un côté, on a la programmation neurolinguistique, la PNL. Pour elle, une croyance, c'est simple, c'est une affirmation qu'on tient pour vraie, une sorte de règle générale qu'on a créée pour donner un sens à notre monde. De l'autre côté, les neurosciences nous montrent que cette idée a une réalité bien physique dans notre tête. C'est un réseau de neurones, une autoroute bien tracée dans notre cerveau qui se renforce à chaque fois qu'on l'emprunte. Pour bien visualiser ça, la PNL utilise une super métaphore, l'arbre des croyances. Tout en bas, on a les racines. Ce sont nos croyances les plus profondes, souvent formées dans l'enfance, du genre « le monde est un endroit dangereux ». Au-dessus, il y a le tronc, qui représente notre identité. Je suis quelqu'un de méfiant. Et enfin, on a les branches et les feuilles, qui sont nos croyances plus souples, liées à des situations précises, comme « je ne devrais pas faire confiance à ce nouveau collègue ». Bon, maintenant qu'on a une meilleure idée de la structure de nos croyances, voyons comment cet arbre intérieur impacte notre vie de tous les jours. Et vous allez voir, le mécanisme est à la fois simple et incroyablement efficace. Il faut imaginer notre cerveau comme un super ordinateur. Nos croyances, ce sont les logiciels qui tournent en permanence en arrière-plan. Elles agissent comme des filtres. Elles trient les informations, interprètent la réalité et déclenchent des réponses automatiques. Une pensée, une émotion, une action, tout ça sans qu'on s'en rende compte. Et c'est là que ça devient puissant. Une seule croyance racine, une méta-croyance du type « je suis nul » peut créer tout un tas de pensées limitantes. Ça va donner des « je suis nul en maths »,« je ne suis pas assez intéressant pour qu'on m'écoute »,« de toute façon, je n'y arriverai jamais ». C'est toujours la même chanson, mais elle finit par saboter petit à petit tous les domaines de notre vie. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que notre cerveau est programmé pour nous donner raison. Il va activement chercher et surtout retenir uniquement les informations qui confirment ce qu'on pense déjà. C'est ce qu'on appelle le fameux biais de confirmation. Et c'est comme ça que se met en place un véritable cercle vicieux. Je crois que je ne mérite pas de réussir, du coup je sabote mes chances, j'échoue, ce qui me prouve que décidément, je ne méritais pas de réussir. Le piège est parfait. Face à un mécanisme aussi bien huilé, on pourrait se sentir un peu découragé, non? Est-ce qu'on est condamné à rejouer les mêmes scénarios à l'infini? Heureusement, la réponse est non. Et c'est la science qui nous le dit. Notre cerveau est malléable, ses programmes peuvent être réécrits. Cette capacité incroyable de notre cerveau à se réorganiser, ça porte un nom, la neuroplasticité. Pensez à nos croyances comme à des sentiers battus dans une forêt. On les emprunte tout le temps par habitude. Eh bien, la neuroplasticité, c'est notre capacité à prendre une machette et à défricher de nouveaux chemins. Et plus on empruntera ces nouveaux chemins, plus ils deviendront larges et faciles d'accès. Concrètement, on s'y prend comment? Changer une croyance, ce n'est pas juste décider de penser différemment. C'est un travail sur 3 niveaux. D'abord, on questionne la croyance elle-même. Est-ce que c'est vraiment vrai que je suis nulle pour parler en public? Ensuite, on travaille sur l'émotion qu'elle génère, comme l'anxiété. Et enfin, on ose agir différemment, par exemple en prenant la parole juste 30 secondes pendant une réunion. Alors, quels outils a-t-on dans notre boîte pour commencer ce travail de reprogrammation mentale? Il y a toute une panoplie de techniques, certaines qu'on peut appliquer au quotidien et d'autres qui demandent un accompagnement plus structuré. On peut commencer par des choses simples comme apprendre à reconnaître et célébrer ses petites réussites pour regonfler son estime de soi. Pour un travail plus en profondeur, les thérapies comportementales et cognitives, les TCC, sont hyper efficaces pour identifier et déconstruire ces pensées automatiques.
La méditation de pleine conscience aussi, c'est un super outil pour apprendre à observer nos pensées sans se laisser embarquer par elles. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est qu'on n'est pas nos croyances. Ce sont juste des constructions de notre esprit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a le pouvoir de les changer. On peut choisir, consciemment, de nourrir des croyances qui nous soutiennent, qui nous donnent des ailes, et de laisser de côté celles qui nous tirent vers le bas. Alors pour finir, une petite question à se poser. Quelle est la croyance limitante qu'on serait prêt à remettre en question, là, dès aujourd'hui ? Rien que le fait d'identifier ce premier script, c'est déjà faire un pas de géant pour libérer son potentiel.